Bonjour à tous et bienvenue sur Ecstasy Stories. S'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Passons à l'histoire. Grace Collins entra dans Collins Enterprises, vêtue de sa tenue modeste habituelle, un chemisier élégant mais simple associé à une jupe soigneusement repassée. Bien qu'elle se déplaçât avec une grâce discrète, beaucoup dans l'entreprise ignoraient sa présence, la considérant uniquement comme la secrétaire de James Collins et rien de plus. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle n'était pas seulement une secrétaire, elle était sa femme. James, le PDG milliardaire, avait insisté pour garder leur mariage secret pour des raisons que lui seul comprenait, et Grace avait accepté. Mais le secret avait un prix. Chaque jour, elle endurait des remarques désobligeantes, des regards condescendants et une humiliation pure et simple de la part d'employés qui la croyaient n'être qu'un membre du personnel insignifiant. Certains, comme Angela des relations publiques, se mettaient en quatre pour qu'elle se sente sans valeur. Elle se comporte comme si l'endroit lui appartenait, ricana Angela un après-midi dans la salle de pause. Je ne sais même pas pourquoi M. Collins la garde. Elle est si banale, si quelconque. Des rires suivirent, et Grace, bien que blessée, resta silencieuse. Elle avait appris à endurer leur cruauté. Elle savait qu'un jour, la vérité éclaterait, et quand ce serait le cas, il regretterait chaque insulte qu'il lui avait jamais lancée. James, d'un autre côté, avait toujours été observateur, même quand les gens pensaient qu'il ne prêtait pas attention. Il observait comment ses employés traitaient Grace, et chaque fois qu'il était témoin de leur manque de respect, un feu l'embrûlait en lui. Il avait intentionnellement caché leur mariage parce qu'il voulait voir la vraie nature des gens. S'il ne pouvait pas respecter quelqu'un simplement parce qu'elle n'affichait ni pouvoir ni richesse, alors il n'était pas digne de travailler pour lui. Chaque jour, il mettait sa patience à l'épreuve, se retenant de révéler la vérité trop tôt. Mais l'événement d'entreprise de fin d'année approchait, et il savait que ce serait le moment parfait pour sa grande révélation. Il exposerait non seulement leur mauvais traitement envers Grace, mais s'assurerait également que ceux qui l'avaient blessé paieraient pour leur arrogance. Ce soir-là, Grace était assise dans leur luxueux penthouse, contemplant les lumières de la ville à travers les grandes fenêtres. Elle se sentait épuisée, non pas physiquement, mais émotionnellement. « Combien de temps encore devrons-nous garder ce secret, James ?» demanda-t-elle doucement, se tournant vers son mari. James la prit dans ses bras, lui déposant un doux baiser sur le front. « Plus pour très longtemps, mon amour, l'assura-t-il. Attends juste jusqu'au gala de l'entreprise. Je te promets, après cette nuit, personne n'osera plus jamais te mépriser. » Grace hocha la tête, lui faisant confiance. Elle avait déjà tant enduré, qu'était-ce qu'un peu plus longtemps? Elle n'avait cependant aucune idée à quel point la nuit de la révélation serait choquante et satisfaisante. Grace arriva au bureau tôt comme toujours, prête à organiser l'emploi du temps de James et à s'assurer que tout se déroulait sans accroc. Elle aimait son travail, malgré les défis, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'air était chargé de chuchotements alors qu'elle traversait les couloirs, et quand elle atteignit son bureau, elle y trouva une pile de rapports inachevés jetés négligemment. Elle fronça les sourcils, ce n'était pas ses responsabilités. Juste au moment où elle s'apprêtait à demander de qui était ce travail, Angela, la directrice des relations publiques, s'approcha avec un sourire narquois. « Oh, ça ne vous dérange pas de vous en occuper, n'est-ce pas, Grace ?» dit-elle d'un ton moqueur. « Puisque vous semblez avoir tant de temps libre en tant que secrétaire. » Des rires éclatèrent parmi les employés voisins. Grace serra les poings, sa patience s'amenuisant. Elle savait qu'Angela aimait lui rendre la vie misérable, mais elle refusait de lui donner la satisfaction de réagir. Prenant une profonde inspiration, elle ramassa calmement les rapports et commença à travailler. Mais au fond d'elle, elle savait que cette cruauté ne durerait pas éternellement. James avait tout observé depuis son bureau, ses yeux perçants se rétrécissant en voyant comment sa femme était traitée. Il serra fermement son stylo, résistant à l'envie de descendre en trombe et de remettre Angela à sa place. Mais il savait qu'il devait attendre. S'il révélait son secret trop tôt, la punition ne serait pas aussi sévère. Au lieu de cela, il appela son assistant personnel, Mark, dans son bureau. « Je veux un rapport complet sur chaque employé qui a maltraité Grace, » ordonna-t-il froidement. Mark, connaissant le sérieux de son patron, hocha la tête et partit immédiatement. James se renversa dans son fauteuil, son esprit tournant à plein régime. Il avait passé des années à faire de Collins Enterprises l'une des sociétés les plus puissantes du pays,
et il ne permettrait pas à des employés arrogants et irrespectueux de détruire les valeurs de l'entreprise. Juste un peu plus longtemps, se murmura-t-il. Il voulait qu'ils creusent leur propre tombe, et le moment venu, il les enterrerait personnellement. Ce soir-là, quand James rentra chez lui, il trouva Grace assise silencieusement sur le canapé, fixant le vide. Il soupira, sachant exactement ce qu'elle avait en tête. C'était une mauvaise journée? Demanda-t-il doucement. Elle força un sourire, mais ses yeux trahissaient l'épuisement. Rien que je ne puisse gérer, répondit-elle doucement. James s'assit à côté d'elle, prenant sa main dans la sienne. Je déteste te voir comme ça, admit-il. Mais je te le promets, Grace, l'événement de fin d'année est presque là. Après ça, personne n'osera plus jamais te manquer de respect. Grace hocha la tête, appuyant sa tête contre son épaule. Elle n'avait pas besoin de vengeance, mais elle voulait la justice. Et bientôt, elle l'aurait. Angela s'était toujours autoproclamée la reine du bureau, se pavanant comme si l'entreprise lui appartenait. Sa beauté et sa confiance l'avaient menée loin, et elle avait autrefois jeté son dévolu sur James Collins lui-même. Cependant, à sa grande frustration, James ne lui avait jamais accordé la moindre attention. Elle avait supposé que c'était parce qu'il n'était pas intéressé par les romances au bureau, mais au fond d'elle, elle avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Et c'est pourquoi elle méprisait tant Grace, elle était toujours proche de James. Bien que personne n'y prêtât beaucoup d'attention, Angela ne pouvait se défaire du sentiment que Grace était plus qu'une simple secrétaire ordinaire. Cette seule pensée la remplissait d'une jalousie brûlante. Déterminée à prouver que Grace n'avait pas sa place dans l'entreprise, Angela orchestra un plan cruel. Elle rassembla quelques employés qui partageaient son aversion pour Grace et murmura « Voyons combien de temps elle peut tenir avant de finalement démissionner. » Cet après-midi-là, Grace se vit confier une quantité de travail écrasante, tout cela en dehors de sa description de poste réel. On lui fit faire des courses, s'occuper des rapports des autres, et même aller chercher du café pour des employés qui n'étaient pas ses supérieurs. Il voulait la briser, la faire se sentir petite. Mais Grace refusa d'être vaincue. Elle travaillait avec diligence, sans jamais se plaindre, bien que ses doigts lui fissent mal et que l'épuisement l'accablât. Elle était plus forte qu'il ne le pensait. Elle ne les laisserait pas gagner. Mais James en avait assez. Ce soir-là, il appela de nouveau Mark. « Avancez la date de l'événement, ordonna-t-il. Je n'attendrai pas la fin de l'année. Il est temps qu'ils apprennent qu'ils ont humilié pendant tout ce temps. » Mark sourit, sachant ce qui allait arriver. « Compris, monsieur. » James eut un sourire narquois. Le moment de la vérité était proche. Angela et ses alliés n'avaient aucune idée que leur sort était déjà scellé. James Collins était assis dans son bureau, les doigts tapotant en rythme sur son bureau en acajou. Sa patience s'amenuisait. Chaque jour, il observait les mauvais traitements infligés à sa femme, et chaque jour, sa colère grandissait. Il avait voulu attendre le gala annuel pour les démasquer, mais le manque de respect était allé trop loin. Il avait passé des années à faire de Collins Enterprises un empire mondial, et pourtant, ses propres employés n'avaient aucun respect pour la dignité humaine. S'il pouvait traiter quelqu'un d'aussi travailleur et loyal que Grace avec une telle cruauté, alors il ne méritait pas de travailler sous ses ordres. Prenant une profonde inspiration, il décrocha son téléphone et composa le numéro de Mark. « Préparez une réunion du personnel urgente pour demain, » ordonna-t-il. « Assurez-vous que tout le monde soit présent. » Mark, qui travaillait en étroite collaboration avec James depuis des années, comprit immédiatement le poids de ces mots. « Est-ce le moment, monsieur ?» demanda-t-il prudemment. Les lèvres de James se retroussèrent en un sourire narquois. « Pas encore. Mais je veux qu'il sente la tempête arriver. » Le lendemain matin, tout le bureau était en effervescence. L'annonce soudaine d'une réunion obligatoire avait secoué tout le monde. James Collins n'organisait jamais de réunion à moins que quelque chose de grave ne se produise. Les employés échangeaient des regards nerveux, chuchotant entre eux. Angela, cependant, se sentait confiante. Peut-être qu'il a enfin réalisé que sa secrétaire est inutile, dit-elle à son groupe d'un air suffisant. Il était temps. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. Alors que le personnel se rassemblait dans la salle de conférence, James se tenait à l'avant, ses yeux perçants balayant la pièce. Sa seule présence suffisait à faire taire la salle. « J'ai remarqué une tendance troublante dans cette entreprise, » commença-t-il, sa voix calme, mais empreinte d'autorité. « Le manque de respect. Le mauvais traitement des employés. Une culture de travail toxique qui n'a pas sa place dans mon entreprise. »
Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Quelques employés se tortillèrent mal à l'aise sur leur siège. Angela, cependant, eut un sourire narquois, supposant que Grace était sur le point d'être renvoyée. James a continué, « Je ne tolérerai plus un tel comportement. À partir d'aujourd'hui, quiconque sera surpris en train de rabaisser ou de maltraiter les autres fera face à de graves conséquences. » Ses yeux se fixèrent sur Angela, son regard froid et inflexible. « Ceci est votre seul et unique avertissement. » La tension dans la pièce était palpable. Personne ne savait exactement ce qui allait arriver, mais il pouvait sentir le changement de pouvoir. Angela, pour la première fois, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas. Elle força un rire, rejetant ses cheveux en arrière. Pourquoi cette soudaine préoccupation pour une secrétaire? Chuchota-t-elle à ses amis. Elle est toujours en dessous de nous. Mais si seulement elle avait su la tempête qui se préparait, elle aurait imploré la pitié. Grace avait toujours été patiente, mais tout le monde a un point de rupture. Au cours des derniers mois, elle avait enduré des moqueries, des surcharges de travail et une humiliation ouverte, tout cela parce que les gens pensaient qu'elle n'était rien d'autre qu'une secrétaire impuissante. Mais l'avertissement de James plus tôt dans la journée lui avait donné un sentiment d'espoir. Peut-être que la fin était proche. Pourtant, alors qu'elle était assise à son bureau cet après-midi-là, elle ne pouvait empêcher la frustration de monter en elle. Angela venait de renverser du café sur tous ses rapports et avait eu l'audace d'en rire. « Oups !» dit Angela d'un ton moqueur, « on dirait que tu vas devoir tout recommencer. » Les employés environnants ricanèrent, appréciant le spectacle. Grâce cerra las puings. Elle avait gardé le silence trop longtemps. Cette fois, elle n'allait pas rester silencieuse. Lentement, elle se leva de son siège, fixant Angela dans les yeux. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. La pièce devint silencieuse. Personne n'avait jamais entendu Grace se défendre auparavant. Angela a haussé un sourcil, prise au dépourvu. « Excusez-moi » ricana-t-elle. Grace s'approcha, son regard inflexible. « Tu passes tellement de temps à mépriser les autres, Angela, dit-elle. Mais dis-moi quelque chose, si tu devais construire quelque chose à partir de zéro sans marcher sur les gens, le pourrais-tu? Ou t'effondrerais-tu sous la pression? » Le sourire narquois d'Angela vacilla. Les employés qui assistaient à l'échange retinrent leur souffle. Pour la première fois, Angela n'avait pas de répartie. Elle était habituée à être l'intimidatrice, mais aujourd'hui, Grace tenait bon. Angela s'est vite remise, en rejetant ses cheveux en arrière. « Tu penses que tu es importante? » Reconnait-elle. « Tu n'es rien, Grace. Juste une secrétaire. Une personne sans importance. » Mais Grace sourit, un sourire entendu qui fit parcourir un frisson dans le dos d'Angela. « Nous verrons bien, » dit-elle simplement avant de se retourner vers son bureau. Angela, pour la première fois, ressentit un véritable malaise. Quelque chose avait changé. Grace n'était plus une victime silencieuse. Et cela signifiait des ennuis. James en avait assez. Ce soir-là, il a dit dans son bureau, en parcourant la liste des employés que Mark avait compilée. Les noms de ceux qui avaient intimidé Grace étaient juste devant lui, et il était prêt à frapper. Il leur avait donné une chance de changer, mais il l'avait gaspillée. Angela, bien sûr, était en haut de la liste. Son arrogance l'avait aveuglée, lui faisant croire qu'elle était intouchable. Mais James était sur le point de lui rappeler, ainsi qu'à tout le monde, que personne ne manque de respect à sa femme et ne s'en tire comme ça. Le lendemain matin, James a fait une visite inattendue dans les bureaux inférieurs, ce qu'il faisait rarement. Les employés se sont figés de stupeur alors qu'il passait, son regard perçant scrutant tout. Quand il s'arrêta au bureau de Grace, toute la pièce devint silencieuse. Angela et son groupe échangèrent des regards nerveux. « Qu'est-ce qu'il faisait ici? » « Grace, dit James, sa voix chaleureuse. « Viens dans mon bureau. » La façon dont il lui parlait, avec familiarité, avec soin, a semé la confusion dans le bureau. Grace hésita un instant avant de se lever pour le suivre. Dès qu'ils disparurent, les chuchotements commencèrent. Pourquoi l'a-t-il appelé par son prénom? Marmana Qualcoan. Il n'a jamais fait ça avant. Angela, cependant, était furieuse. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle savait que quelque chose se passait, et ça n'allait pas lui plaire. À l'intérieur du bureau de James, Grace soupira. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » lui dit-elle. James eut un sourire narquois. « Si, je le devais, dit-il. Il est temps que nous commencions à secouer les choses, mon amour. »
Grace le fixa un instant avant de réaliser ce qu'il voulait dire. « Tu vas tout révéler, n'est-ce pas » chuchota-t-elle. James se pencha en arrière, son sourire s'élargissant. « Disons simplement que je vais m'assurer que personne ne manque plus jamais de respect à ma femme. » Le cœur de Grace battait la chamade. Le moment de vérité approchait. Et quand il arriverait, plus rien ne serait jamais pareil. Le bureau bourdonnait de spéculations après la visite inhabituelle de James au bureau de Grace. Personne n'avait jamais vu le PDG interagir de manière aussi décontractée avec une secrétaire auparavant. Certains l'ont rejeté comme n'étant rien, mais d'autres ont senti quelque chose de plus profond. Angela, cependant, était livide. Elle faisait les 100 pas dans la salle de pause, l'esprit en ébullition. Il n'y a aucune chance que cette femme ait une quelconque importance réelle. Elle marmonna à ses plus proches alliés, Sharon et Lisa. Elle est juste une secrétaire. Mais as-tu vu la façon dont il lui a parlé? C'était trop familier. Sharon haussa les épaules. Peut-être qu'elle est juste une employée favorite, suggéra-t-elle. Vous savez, quelqu'un en qui il a un peu plus confiance que les autres. Mais Angela n'était pas convaincue. Elle sentait l'anxiété monter en elle, même si elle refusait de le reconnaître. Pendant ce temps, Grace retourna à son bureau, faisant semblant de ne pas être dérangée par les innombrables yeux qui la regardaient. Elle pouvait sentir le poids de leur curiosité peser sur elle. Certains employés chuchotaient entre eux, lui jetant des regards furtifs. Elle avait toujours été en arrière-plan, invisible pour la plupart, mais maintenant, elle était le centre de l'attention. Grace chuchota prudemment un jeune membre du personnel en se penchant plus près. « Quelle est votre relation avec M. Collins ?» Grace leva les yeux, n'offrant qu'un petit sourire entendu. « Pourquoi demandez-vous » dit-elle légèrement. Le jeune homme hésita, visiblement nerveux. « Jay. C'est inhabituel, c'est tout. » Grace eut un petit rire et se retourna vers son ordinateur. « Laissez-les s'interroger, pensa-t-elle. Laissez-les questionner. Bientôt, ils sauraient tous la vérité. » James, assis dans son bureau, regardait les images de sécurité sur son ordinateur. Il avait donné assez d'indices, et maintenant la rumeur avait commencé. C'était exactement ce qu'il voulait. Il voulait que tout le monde fasse attention, qu'il réalise que Grace n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait plaisanter. Plus longtemps ils restaient ignorants de sa véritable identité, plus grand serait leur choc lorsque la vérité serait révélée. Ses yeux s'assombrirent en pensant à Angela et aux autres qui avaient rendu la vie de sa femme misérable. Leur chute approchait, et quand elle arriverait, il n'y aurait aucune pitié. Angela était assise à son bureau, tapotant ses ongles manucurés contre la surface, son esprit en ébullition. Elle détestait se sentir hors de contrôle, et pour la première fois, elle avait l'impression que quelque chose d'important se passait juste sous son nez, et elle n'avait aucune idée de ce que c'était. La façon dont James avait regardé Grace, la façon dont Grace avait parlé avec tant de confiance ces derniers temps, cela n'avait aucun sens. Quelque chose n'allait pas. Elle avait passé des mois à tourmenter Grace, s'assurant que la femme connaissait sa place. Mais maintenant, Grace ne se comportait plus comme une secrétaire sans défense. Déterminée à aller au fond des choses, Angela a décidé de suivre Grace après le travail. Ce n'était pas difficile. Grace avait une routine prévisible, elle prenait toujours le même chemin pour se rendre au parking. Angela garda une distance de sécurité, marchant derrière elle. Mais dès que Grace est montée dans une voiture de luxe noire, garée près de la place réservée du PDG, Angela s'est figée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la silhouette reconnaissable de James Collins, assis au volant. Et le plus choquant, Grace lui sourit. Un vrai sourire intime. Le cœur d'Angela battait la chamade alors que la prise de conscience se faisait jour. Ce n'était pas seulement une relation employé-employeur. C'était personnel. Angela se sentit mal. Elle s'était fait un ennemi puissant sans même s'en rendre compte. La femme qu'elle avait traitée comme une moins que rien n'était quelqu'un d'incroyablement important. Avalant difficilement, elle se retourna et s'éloigna, l'esprit en ébullition. Elle devait réfléchir, planifier. Si Grace était proche de James, cela signifiait qu'Angela était en danger. Et si James découvrait un jour ce qu'elle avait fait à Grace, elle perdrait tout. Angela a à peine dormi cette nuit-là. La panique la saisit. Si Grace était vraiment liée à James Collins, cela signifiait que toute sa carrière ne tenait qu'à un fil. Elle avait harcelé la mauvaise personne. Mais elle ne pouvait pas se permettre de reculer. Elle devait reprendre le contrôle. Le lendemain matin, elle est entrée au bureau avec un nouveau plan.
Elle essaierait de retourner la situation contre Grace avant que la vérité n'éclate complètement. Si elle pouvait faire mauvaise figure à Grace devant James, peut-être pourrait-elle se sauver. Son occasion s'est présentée lorsqu'elle a remarqué une pile de documents importants sur le bureau de Grace. Souriant pour elle-même, elle attendit que Grace parte pour une pause café avant de subtiliser les dossiers et de les cacher. Puis, elle est allée directement au bureau de James. « Monsieur Collins, dit-elle, sa voix douce et innocente, j'ai quelques inquiétudes concernant l'éthique de travail de votre secrétaire. » James leva les yeux de son ordinateur portable, son expression illisible. « Quelles inquiétudes » demanda-t-il froidement. Angela a brandi son téléphone, montrant un fil de discussion qu'elle avait fabriqué. Elle a été négligente avec des dossiers confidentiels, a-t-elle menti. Je l'ai même vu laisser des documents importants sans surveillance. Le regard de James s'assombrit. Il se pencha en arrière, ses yeux fixés sur Angela. « Êtes-vous sûr de ça » demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. Angela déglutit difficilement, mais elle força un sourire confiant. « Absolument, dit-elle. » James tapota ses doigts contre son bureau, l'étudiant. Puis, lentement, il eut un sourire narquois. « Intéressant, murmura-t-il. Je me demande si je vérifie les caméras de sécurité, est-ce que je vous verrai toucher ces documents à la place ?» Le sang d'Angela se glaça. Le sourire de James s'élargit. « Sortez de mon bureau, » dit-il, sa voix pleine de finalité. Angela sentit son estomac se nouer, elle venait de commettre une erreur fatale. James en avait assez. Angela avait scellé son destin au moment où elle avait essayé de piéger sa femme. Il a appuyé sur un bouton de son bureau, convoquant son assistant, Mark. « Annulez toutes mes réunions pour le reste de la journée, » ordonna-t-il. « Il est temps de faire le ménage. » Mark, qui connaissait la véritable identité de Grace depuis des années, a simplement hoché la tête. « Compris, monsieur. » James s'est levé, redressant sa veste de costume. Il était temps de faire le premier pas. Pendant ce temps, Grace était assise à son bureau, totalement inconsciente de ce qui se passait. Elle en avait assez des manigances d'Angela, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'Angela irait jusqu'à essayer de saboter sa réputation. Quand elle vit Angela passer devant elle avec une expression pâle et secouée, elle sut que quelque chose avait mal tourné. « Angela » appela-t-elle. Mais Angela l'ignora, se dirigeant directement vers la salle de pause pour se ressaisir. Quelque chose avait mal tourné. Et Grace avait le sentiment que James était derrière tout ça. Ce soir-là, James et Grace étaient assis chez eux, discutant de la situation. « Êtes-vous sûr de vouloir attendre le discours de fin d'année pour tout révéler » demanda Grace. « Je ne veux pas que tu te retiennes à cause de moi. » James sourit, l'attirant près de lui. « Oh, mon amour, murmura-t-il. Je ne me retiens pas, j'élabore une stratégie. Au moment où je ferai l'annonce, tous ceux qui vous ont déjà maltraité seront déjà sur un terrain chancelant. Je veux qu'ils ressentent la peur. Je veux qu'ils sachent ce que c'est que de douter de leur avenir. » Grace le regarda dans les yeux, réalisant à quel point James était prêt à tout pour la protéger. Et à ce moment-là, elle sut qu'au moment où la vérité éclaterait, le bureau ne serait plus jamais le même. James Collins était assis dans son bureau, les doigts joints, son esprit calculant son prochain mouvement. Angela avait dépassé les bornes. Non seulement elle avait été cruelle envers sa femme, mais elle avait également tenté de la piéger, une erreur que James ne laisserait pas passer. Mais au lieu d'agir immédiatement, il choisit la patience. Il voulait qu'Angela se sente en sécurité, qu'elle pense en être tirée, avant de lui couper complètement l'herbe sous le pied. La chute de ceux qui avaient maltraité Grace serait lente et délibérée, tout comme leur cruauté l'avait été. Pendant ce temps, Grace sentit que quelque chose changeait. Angela était devenue plus silencieuse, plus prudente. La femme qui se pavanait autrefois dans le bureau avec arrogance semblait maintenant méfiante, comme si elle sentait le danger rôder. Les chuchotements dans le bureau s'étaient également intensifiés. Les employés commençaient à remarquer le favoritisme subtil de James envers Grace, les moments supplémentaires qu'il passait à son bureau, la façon dont son regard s'adoucissait quand il lui parlait. Ce n'était plus seulement une rumeur. C'était en train de devenir une vérité indéniable. Grace se demandait combien de temps ils pourraient encore garder leur secret. Angela, malgré sa peur grandissante, n'était pas prête à reculer. Elle avait passé trop de temps à gravir les échelons de l'entreprise pour laisser une simple secrétaire ruiner sa position. Désespérée, elle chercha des alliés, chuchotant aux oreilles d'autres employés, essayant de les retourner contre Grace.
Elle le manipule, sifflatait-elle à Sharon. Pensée Y, pourquoi d'autres ce PDG traiterait-il une moins que rien comme elle différemment? Mais personne n'était aussi désireux de conspirer qu'auparavant. Le pouvoir changeait de camp, et les gens le sentaient. Angela jouait à un jeu dangereux, et bientôt, elle se rendrait compte qu'elle était la seule à rester à la table. James a fait son premier pas contre Angela d'une manière que personne n'attendait. C'était subtil, mais dévastateur. Un matin, un courriel a été envoyé à toute l'entreprise, annonçant une restructuration des départements. Le département d'Angela a été dissous. Officiellement, la raison invoquée était la réorganisation de l'entreprise, mais ceux qui étaient attentifs connaissaient la vérité. Angela était poussée vers la sortie. Son influence, ses relations, tout ce qu'elle avait construit au fil des ans lui glissait soudainement entre les doigts. Angela a fait irruption dans le bureau de James, sa rage à peine contenue. « Monsieur, j'exige une explication. » cracha-t-elle. James leva les yeux de ses papiers, son expression étrangement calme. « Angela, dit-il doucement, je ne vous dois aucune explication. » Elle vacilla. Jamais auparavant il ne lui avait parlé avec un tel dédain froid. « Mais, ma position, » James se renversa dans son fauteuil. « Vous serez bientôt réaffecté, dit-il avec indifférence. Si vous avez des inquiétudes, adressez-vous au RH. » Angela sentit la pièce tourner. Ce n'était pas une simple rétrogradation. C'était un avertissement. Grace, observant de loin, pouvait sentir le changement. James avait commencé sa guerre silencieuse, et Angela était en train de perdre. Mais bien qu'elle méprisât la cruauté d'Angela, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de pitié. Elle avait prévenu Angela auparavant. Elle lui avait dit de ne pas choisir des batailles qu'elle ne pouvait pas gagner. Maintenant, elle voyait les conséquences se dérouler. Mais ce n'était que le début, James avait bien plus en réserve. Avec Angela affaiblie, d'autres tyrans au bureau commencèrent à sentir la pression. Lisa et Sharon, autrefois enhardis par l'influence d'Angela, se retrouvèrent exposés. James avait engagé un détective privé pour auditer les interactions au bureau, découvrant des cas de mauvais traitement en milieu de travail. Lentement, des mémos furent envoyés, et des avertissements furent émis. Un par un, ceux qui avaient humilié Grace faisaient face à des répercussions. L'environnement de bureau a changé. Là où autrefois Grace était ignorée ou moquée, maintenant les gens marchaient sur des œufs autour d'elle. Certains employés, réalisant le changement de pouvoir, ont même essayé de se lier d'amitié avec elle, espérant s'aligner du bon côté. Grace, cependant, voyait clair dans leurs intentions. Elle restait cordiale mais distante, ne voulant pas faire confiance à ceux qui l'avaient autrefois rabaissée. Elle avait passé trop de temps à endurer leur cruauté pour les accueillir soudainement à bras ouverts. Angela, toujours sous le choc de sa chute, devint obsédée par la découverte du secret de Grace. Elle savait qu'il y avait plus dans l'histoire. Elle observait attentivement les mouvements de Grace, essayant de trouver des preuves, n'importe quelle preuve, qu'elle manipulait le PDG. Mais plus elle cherchait, plus elle devenait paranoïaque. Le stress, l'anxiété, cela commençait à la consumer. Et James observait tout cela se dérouler avec satisfaction. La frustration d'Angela a atteint son paroxysme lorsqu'elle a remarqué que Grace arrivait au travail dans une voiture de luxe, une qui ressemblait étrangement au véhicule privé de James. La suspicion brûlait en elle. Il n'y avait aucun moyen qu'une simple secrétaire puisse s'offrir une telle voiture. Poussée par le désespoir, elle a pris une décision imprudente, elle suivrait Grace après le travail. Elle avait besoin de preuves, et elle ne reculerait devant rien pour les obtenir. Ce soir-là, Angela a suivi Grace alors qu'elle quittait le bureau. Elle l'a suivie à travers la ville, sa prise sur le volant se resserrant alors qu'elle réalisait que la voiture n'était pas seulement similaire à celle de James, c'était la sienne. Et puis, la confirmation finale, Grace s'est garée dans un domaine privé, où James l'attendait déjà. Le souffle d'Angela se coupa. C'était vrai. La femme qu'elle avait tourmentée n'était pas une simple secrétaire, elle était la femme cachée du PDG. L'esprit d'Angela s'emballa face aux implications. Si James savait qu'elle les avait suivis, elle serait finie. Et s'il ne le savait pas encore, elle détenait une information dangereuse. Devait-elle la révéler? Devrait-elle faire chanter Grace? Ses mains tremblaient alors qu'elle réalisait, peu importe ce qu'elle faisait, que son sort était déjà scellé. Angela ne pouvait pas penser clairement. Elle avait découvert la vérité, mais au lieu de se sentir victorieuse, elle ressentait une terreur pure. Et si James découvrait qu'elle les avait suivis, la renverrait-il?
ruinerait-il complètement sa carrière? Pour la première fois, Angela se sentit vraiment impuissante. Elle avait passé des années à contrôler les autres, mais maintenant, c'était elle qui était à la merci de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin au travail, elle évita le contact visuel avec Grace, craignant que sa culpabilité ne soit écrite sur son visage. Mais Grace sentit que quelque chose n'allait pas. L'arrogance habituelle d'Angela avait disparu. Au lieu de cela, elle avait l'air pâle, nerveuse. Grace ne savait pas qu'Angela l'avait suivie, mais elle savait que quelque chose avait changé. James avait commencé sa vengeance, et Angela en ressentait le poids. James, pendant ce temps, se préparait pour le coup de grâce. Le discours de fin d'année approchait, le moment où il révélerait tout. Mais il n'avait pas encore terminé. Il voulait qu'Angela et les autres souffrent encore un peu plus, laisser leur paranoïa les ronger de l'intérieur. La vraie punition était encore à venir. Et quand elle arriverait, personne ne l'oublierait. Angela a à peine survécu à sa journée de travail. Elle se noyait dans l'anxiété, incapable de se concentrer, craignant qu'à tout moment, James ne la convoque pour lui asséner le coup de grâce. La révélation de la véritable identité de Grace l'avait plongée dans une spirale. Si le PDG était secrètement marié à la femme qu'elle avait tourmentée pendant des années, que ferait-il maintenant qu'elle l'avait découvert? Chaque seconde qui passait ressemblait à une bombe à retardement, mais elle ne parvenait pas à agir rationnellement. Son esprit tournait avec les possibilités. Devrait-elle s'excuser auprès de Grace? Devrait-elle démissionner avant que James ne la licencie? Ou devrait-elle utiliser le secret qu'elle avait découvert à son avantage? Son désespoir la poussa à envisager une décision imprudente. Ce soir-là, elle rédigea un courriel anonyme au conseil d'administration de l'entreprise, faisant allusion à du favoritisme et à des relations inappropriées entre James et Grace. Son but était de semer le doute parmi les hauts dirigeants. Si elle devait tomber, elle ne tomberait pas seule. Mais alors qu'elle hésitait avant d'appuyer sur « Envoyer », une prise de conscience insidieuse s'installa en elle. Si elle exposait leur mariage, que lui arriverait-il? James n'était pas un homme avec qui on pouvait jouer. Il était calculateur, impitoyable si nécessaire, et s'il découvrait qu'elle était derrière tout ça, elle frissonna à cette pensée. Au dernier moment, elle supprima l'email. Mais le mal était déjà fait, non pas à James ou à Grace, mais à elle-même. Elle avait franchi une ligne en envisageant même une telle démarche, et maintenant, elle était en train de s'effondrer. Elle avait passé des années à être une présence redoutée au bureau, mais maintenant, elle n'était plus qu'une femme effrayée s'accrochant aux derniers vestiges de son pouvoir. Et elle ne réalisait même pas qu'elle avait déjà perdu. Grace avait remarqué le comportement erratique d'Angela. Pendant des années, la femme avait été son pire bourreau, l'humiliant à chaque occasion, la traitant comme si elle était insignifiante. Mais maintenant, Angela l'évitait, lui jetant des regards furtifs, ses mains tremblant chaque fois qu'elle tenait sa tasse de café. Grace ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais elle pouvait dire qu'Angela était sur le point de craquer. Et pour la première fois, elle décida de riposter. Cet après-midi-là, Grace entra dans le bureau d'Angela sans prévenir. La femme a visiblement sursauté, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait une issue. « Nous devons parler, » dit Grace, son ton ferme. Angela déglutit, hochant la tête avec hésitation. Grace fit unparlant in a vote. Tu as agi bizarrement. De quoi as-tu si peur? La question resta suspendue dans l'air entre elles, suffocante. Angela ouvrit la bouche pour parler mais la referma, ne sachant comment répondre. Pendant des années, Angela n'avait vu en Grace qu'une secrétaire faible et impuissante. Mais devant elle se tenait maintenant une femme qui n'avait plus peur. Grace ne se recroquevillait pas. Elle ne suppliait pas. Elle exigeait des réponses. Angela réalisa trop tard qu'elle l'avait sous-estimée. Et cette prise de conscience n'a fait qu'approfondir sa peur. James pouvait sentir la tension dans le bureau. Ses employés chuchotaient plus que d'habitude, jetant des regards à Grace chaque fois qu'elle passait. Quelque chose avait changé, et James soupçonnait que son plan de les laisser mariner dans l'incertitude fonctionnait. Mais maintenant, il était temps d'aller plus loin. Le discours de fin d'année approchait, mais avant cela, il devait préparer le terrain pour ce qui allait suivre. Lors de la prochaine réunion générale de l'entreprise, James se tenait devant ses employés avec une expression inhabituelle, une expression qui fit taire la salle dans l'attente. « Je veux aborder quelque chose d'important », commença-t-il, son ton autoritaire mais calme. Depuis un certain temps,
j'observe comment certains individus au sein de cette entreprise ont traité les autres avec cruauté, avec condescendance, avec arrogance. Son regard balaya la pièce, s'attardant juste assez longtemps pour que son message soit clair. Angela, Lisa et Sharon baissèrent toutes les yeux. Je ne tolérerai plus un environnement de travail toxique, continua James. Des changements sont à venir. Un silence tomba sur la foule. Personne ne savait ce qu'il entendait par changement, mais tout le monde sentit le poids de ses paroles. Et pour la première fois, Angela réalisa que sa chute n'était pas seulement une possibilité, elle était inévitable. Angela passa les jours suivants dans un état de paranoïa pure. Chaque email, chaque réunion, chaque regard dans sa direction lui semblait une menace tacite. Elle savait que James attendait le moment parfait pour frapper, et elle n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Ses alliés habituels, Lisa et Sharon, avaient déjà commencé à prendre leur distance, craignant d'être entraînés dans sa chute. Angela était vraiment seule. Désespérée, elle a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle. Elle a fait irruption dans le bureau de James, son sang-froid se fissurant. « Je connais la vérité », a-t-elle lâché. James a haussé un sourcil, ne faisant même pas semblant d'être surpris. « Et quelle est cette vérité » a-t-il demandé froidement. Angela a hésité. Elle avait espéré l'intimider, mais maintenant qu'elle se tenait devant lui, elle réalisa à quel point elle avait été stupide. James Collins n'était pas un homme qu'on pouvait faire chanter. Il avait 10 longueurs d'avance sur tout le monde, y compris elle. Je veux juste savoir ce qui se passera ensuite, admit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. James s'est levé, contournant son bureau jusqu'à se tenir juste en face d'elle. Que se passe-t-il ensuite a-t-il répété. Puis, avec un sourire narquois, il dit « Vous le découvrirez bien assez tôt ». Le cœur d'Angela se serra. Elle avait perdu. Complètement. Le jour tant attendu était arrivé, le banquet de fin d'année de l'entreprise. Les employés se sont rassemblés dans la grande salle de bal, vêtus de leurs plus beaux atours, excités mais nerveux pour le discours annuel de James Collins. Cette année, cependant, il y avait une tension indéniable dans l'air. Quelque chose d'important était sur le point de se produire, et tout le monde pouvait le sentir. James monta sur scène, sa présence commandant l'attention de la salle. « Ce soir, je veux terminer l'année avec une annonce spéciale, dit-il. Quelque chose qui aurait dû être clarifié depuis longtemps. » Il se tourna légèrement, faisant un geste vers Grace, qui se tenait tranquillement près de l'avant de la salle. « Beaucoup d'entre vous connaissent Grace comme ma secrétaire. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a fait une pause, laissant l'anticipation monter. Elle est ma femme. » La salle explosa de halètements. Le visage d'Angela se vida de toutes couleurs, et Lisa faillit laisser tomber son verre de vin. Les employés qui avaient raillé et humilié Grace la regardaient maintenant avec stupeur, leurs actions passées défilant devant leurs yeux. James laissa la révélation s'imprégner avant de porter le coup de grâce. « À ceux qui ont traité ma femme avec gentillesse, je vous remercie. Mais à ceux qui lui ont manqué de respect, l'ont maltraitée et ont répandu des mensonges à son sujet, sa voix s'assombrit. Considérez ceci comme votre dernière nuit chez Collins Enterprises. » Alors que la sécurité commençait à escorter quelques employés, le monde d'Angela s'effondra. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle avait comploté, tout était fini. James avait planifié sa vengeance à la perfection, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Pendant ce temps, Grace se tenait à côté de son mari, la tête haute. Pendant des années, elle avait enduré l'humiliation. Mais ce soir, elle était victorieuse. Toute l'entreprise était en émoi suite à la révélation de James. Les employés qui avaient autrefois chuchoté des choses cruelles sur Grace parlaient maintenant à voix basse et paniqués, se demandant s'ils seraient les prochains à affronter la colère de James. Ceux qui avaient été gentils avec Grace se sentaient soulagés, tandis que ceux qui l'avaient harcelée étaient soit renvoyés sur le champ, soit laissés à se démener pour prouver leur valeur. Angela, Lisa et Sharon faisaient partie de ceux qui ont été escortés, leur visage pâle de choc et de honte. Grace, cependant, est restée calme. Elle avait passé des années à en durer leur mauvais traitement, et bien qu'elle n'ait jamais cherché à se venger, elle ne pouvait nier la satisfaction de voir la justice rendue. Mais même après leur renvoi, elle savait que le vrai défi venait de commencer. Elle n'était plus seulement la femme cachée de James, elle était maintenant reconnue publiquement, ce qui signifiait que l'examen et la pression sur elle seraient beaucoup plus importants qu'auparavant. Les gens la respecteraient-ils vraiment, ou lui en voudraient-ils pour le pouvoir qu'elle détenait maintenant? Elle ne savait pas,
mais elle était prête à le découvrir. James, d'un autre côté, n'était pas perturbé par le chaos au bureau. Il avait toujours été un leader décidé, et à ses yeux, renvoyer les employés toxiques était nécessaire pour l'avenir de l'entreprise. Mais au fond de lui, il savait que c'était plus qu'une question d'affaires, il s'agissait de protéger sa femme. Il l'avait laissé souffrir trop longtemps, et il ne permettrait pas que cela se reproduise. Avec cette pensée, il serra plus fort la main de Grace, lui promettant silencieusement qu'à partir de maintenant, les choses seraient différentes. Angela refusa d'accepter son sort. Elle avait passé des années à se frayer un chemin vers le pouvoir au sein de Collins Enterprises, et elle ne laisserait pas tout lui être enlevé si facilement. Cette nuit-là, au lieu de rentrer chez elle en disgrâce, elle est restée éveillée à élaborer un plan. Elle avait besoin d'un moyen de revenir, d'un moyen de faire regretter à James de l'avoir licencié. Son esprit a parcouru différentes possibilités, mais une seule semblait viable, le chantage. Si elle ne pouvait pas retrouver son poste, elle pouvait au moins s'assurer que James et Grace souffriraient. Angela avait toujours été observatrice, et elle connaissait des secrets sur l'entreprise qui pourraient ruiner sa réputation s'ils étaient révélés. Elle avait besoin de rassembler des preuves, et elle avait besoin d'alliés. Lisa et Sharon étaient trop faibles pour se battre, mais il y en avait d'autres, des rivaux de James, des concurrents commerciaux qui aimeraient le voir tomber. Le lendemain matin, elle a fait son premier pas. Elle a contacté l'un des plus grands rivaux commerciaux de James, Daniel Sterling, un PDG connu pour ses tactiques impitoyables. « J'ai des informations qui pourraient faire tomber James Collins », dit-elle avec confiance au téléphone. Daniel rit. « Intéressant. Rencontrons-nous. » Angela eut un sourire narquois. Si James pensait qu'il avait gagné, il était sur le point d'apprendre qu'elle n'était pas si facilement vaincue. Maintenant que son identité était publique, Grace se trouvait dans une position inhabituelle. Elle n'était plus seulement l'assistante de James. Les gens la considéraient maintenant comme la femme du PDG, une femme de pouvoir et d'influence. Mais elle ne voulait pas simplement être une figure de proue. Si elle devait occuper ce poste, elle voulait prouver qu'elle le méritait. James l'a encouragée à prendre plus de responsabilités au sein de l'entreprise. Il savait à quel point elle était intelligente et travailleuse, et il voulait qu'elle assume sa propre autorité. Au début, Grace hésita. Elle avait passé tant d'années à être négligée qu'elle n'était pas sûre d'être prête pour ce nouveau rôle. Mais quand elle entra dans les réunions et vit les gens la traiter avec un respect nouveau, elle réalisa quelque chose. Elle avait mérité ce moment. Son premier véritable défi s'est présenté lorsqu'un accord crucial était en jeu. James était occupé dans une autre réunion, et la responsabilité de gérer la négociation lui incombait. Les membres du conseil d'administration l'ont observé de près, s'attendant à ce qu'elle échoue. Mais elle n'a pas échoué. Avec confiance et compétence, elle a négocié des conditions qui ont permis de conclure l'un des plus gros contrats de l'année pour l'entreprise. Quand elle est sortie de cette pièce, elle n'était plus seulement la femme du PDG, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Le plan d'Angela se déroulait parfaitement. Elle avait passé des semaines à collecter des informations, utilisant ses anciens contacts au sein de Collins Enterprises pour déterrer tout ce qu'elle pouvait. Elle savait que James était intouchable dans le monde des affaires, sa réputation était trop solide pour que de simples rumeurs le fassent tomber. Mais Grace était nouvelle au pouvoir, et cela la rendait vulnérable. Angela a élaboré un plan complexe, semant de fausses informations suggérant que Grace avait été impliquée dans des pratiques commerciales contraires à l'éthique. Elle a répandu des rumeurs selon lesquelles Grace avait manipulé James pour licencier des employés injustement, faisant croire qu'elle utilisait sa position pour une vengeance personnelle. Bientôt, des chuchotements ont commencé à se répandre dans l'entreprise et au-delà, atteignant les médias. Si Angela ne pouvait pas détruire James directement, elle détruirait la femme qu'il aimait. James a rapidement eu vent des rumeurs, et sa colère a été immédiate. Il savait exactement qui était derrière tout ça. Angela joue un jeu dangereux, a-t-il dit à Grace. Et elle n'a aucune idée à quel point elle est sur le point de perdre. James ne perdit pas de temps à retrouver Angela. Quand elle entra dans un restaurant pour sa réunion avec Daniel Sterling, elle trouva James assis à la table à la place. Elle se figea. Sa seule présence lui fit parcourir un frisson dans le dos. « Vous avez été occupé », dit James en faisant tourner son verre de vin. Angela a essayé de feindre la confiance, mais le regard dans ses yeux lui a dit qu'elle avait déjà perdu. « Pensais-tu vraiment que tu pouvais répandre des mensonges sur ma femme et t'en tirer indemne ?» Sa voix était dangereusement calme, mais la menace sous-jacente était claire.
Angela déglutit difficilement, réalisant trop tard qu'elle l'avait encore une fois sous-estimé. James se pencha en avant. « Voici ce qui va se passer, dit-il. Tu vas disparaître. Tu vas abandonner ce plan ridicule, et si j'entends à nouveau ton nom associé à mon entreprise, tu ne perdras pas seulement ta carrière, tu perdras tout. » Angela voulait argumenter, mais elle savait que c'était fini. Vaincue, elle se leva et partit, sachant qu'elle n'avait d'autre choix que d'accepter sa chute. Avec Angela hors de vue et les rumeurs enfin dissipées, Grace se retrouva à assumer un nouveau rôle au sein de Collins Enterprises. Elle n'était plus seulement la femme cachée de James ou l'assistante négligée, elle était maintenant considérée comme une dirigeante formidable à part entière. James l'avait officiellement nommée directrice, et bien que certains employés s'adaptaient encore au changement, beaucoup en étaient venus à la respecter pour son intelligence et sa résilience. Elle s'était prouvée maintes et maintes fois, et maintenant, elle était déterminée à avoir un impact réel. Cependant, accéder à un poste de direction n'était pas sans défi. Grace se sentit submergée par le poids des responsabilités, les réunions interminables du conseil d'administration et les attentes élevées placées en elle. Elle passait de longues heures à étudier les rapports financiers, à affiner les stratégies de l'entreprise et à apprendre les complexités de la gestion d'entreprise. James se tenait à ses côtés, la guidant lorsque c'était nécessaire, mais il a clairement indiqué que c'était son moment de briller. « Tu n'as pas à être parfaite, Grace, » lui dit-il un soir alors qu'ils étaient assis dans son bureau. « Tu dois juste être toi-même. C'est ce qui t'a amené jusqu'ici. » Ces paroles la rassurèrent, et lentement, elle commença à embrasser sa nouvelle identité, non seulement en tant que femme de James, mais aussi en tant que femme d'affaires puissante. Malgré les défis, Grace a trouvé une satisfaction inattendue dans son nouveau rôle. Elle a introduit des politiques favorables aux employés, s'assurant que les travailleurs étaient traités équitablement et que personne d'autre n'avait à endurer le genre de mauvais traitement qu'elle avait subi. Ces changements ont rencontré la résistance de certains cadres plus âgés, mais James a fermement soutenu ses décisions. Pour la première fois, elle ne survivait pas seulement, elle s'épanouissait. L'ascension de Grace au pouvoir n'est pas passée inaperçue. Alors que beaucoup au sein de Collins Enterprises la soutenaient, d'autres la voyaient comme une menace. Certains membres du conseil d'administration, toujours amers de la décision de James de la promouvoir, ont commencé à comploter contre elle dans les coulisses. Ils la croyaient trop inexpérimentée, qu'elle n'avait obtenu son poste que parce qu'elle était la femme du PDG. Déterminés à la voir échouer, ils ont conçu un plan pour la discréditer. Un soir, alors que Grace examinait une importante transaction financière, un membre senior du conseil d'administration nommé M. Donovan l'approcha avec un avertissement. « Soyez prudente, Grace, » dit-il à voix basse. « Tout le monde dans cette entreprise n'est pas content de votre nouveau poste. » Ces paroles lui firent parcourir un frisson dans le dos, mais elle refusa de laisser la peur la contrôler. Elle s'était battue trop durement pour laisser quiconque lui enlever cela maintenant. Le véritable test est arrivé lorsqu'un faux rapport a été divulgué aux médias, accusant Grace de mauvaise gestion des fonds de l'entreprise. Le scandale s'est propagé rapidement, et en quelques heures, le conseil d'administration a exigé une réunion d'urgence. Grace est assise à la table de conférence, faisant face à une salle pleine d'yeux sceptiques, mais elle a refusé de reculer. Elle a calmement présenté des preuves prouvant que les accusations étaient fausses, exposant les vrais coupables derrière le complot. À la fin de cette réunion, son nom a été blanchi, et les conspirateurs ont été licenciés. Elle avait affronté sa première grande bataille en tant que cadre, et elle avait gagné. Juste au moment où les choses semblaient se calmer, une crise majeure a frappé Collins Enterprises. Un ralentissement économique soudain a menacé l'un des plus grands projets de l'entreprise, mettant en péril des millions de dollars. Les investisseurs sont devenus anxieux, les employés craignaient des licenciements, et même James semblait troublé par l'incertitude. Pour la première fois, Grace a vu une facette de lui qu'il montrait rarement, le doute. Déterminée à aider, Grace s'est jetée à corps perdu dans la recherche d'une solution. Elle a travaillé tard le soir, analysant des données, réfléchissant à des stratégies et rencontrant des experts financiers. James, bien qu'inquiet de son épuisement, admirait son dévouement. Il savait qu'elle ne faisait pas cela seulement pour lui, elle le faisait pour l'entreprise, pour les employés qui dépendaient d'eux. Après des semaines d'efforts inlassables, Grace a élaboré un plan audacieux, une stratégie de restructuration qui réduirait les coûts inutiles sans sacrifier d'emplois. C'était une décision risquée,
mais James faisait confiance à son instinct. Quand ils ont présenté le plan au conseil d'administration, la salle était remplie de tension. Certains doutaient d'elle, d'autres remettaient en question ses méthodes, mais à la fin, les résultats parlaient d'eux-mêmes. En quelques mois, l'entreprise s'est stabilisée et la stratégie de Grace a été saluée comme un brillant succès. Elle avait sauvé l'entreprise et prouvé une fois de plus qu'elle était plus que la simple épouse du PDG. Alors que Grace s'épanouissait dans son nouveau rôle, sa relation avec James s'est approfondie de manière inattendue. Ils s'étaient toujours aimés, mais maintenant, ils se comprenaient à un tout autre niveau. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient partenaires, travaillant côte à côte pour construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. À travers chaque défi, chaque revers, ils n'avaient fait que devenir plus forts. Un soir, après une longue journée de travail, James a surpris Grace avec un dîner privé dans leur pentouse. « Tu ne cesses de m'étonner » dit-il alors qu'ils étaient assis sur le balcon, surplombant la ville. Elle sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je pourrais dire la même chose de toi, » répondit-elle. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, des secrets, des trahisons, des défis, mais à la fin, leur amour avait perduré. Alors qu'ils trinquaient avec leur verre de vin, Grace réalisa quelque chose. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle devait se battre seule. Mais James avait toujours été là, croyant en elle-même quand elle ne croyait pas en elle-même. « Je t'aime » chuchota-t-elle, et James lui prit la main, la serrant doucement. « Et je t'aimerai toujours » jura-t-il. Le discours de fin d'année approchait, et pour la première fois, Grace n'était pas seulement en train de regarder depuis la touche, elle se tenait aux côtés de James, prête à s'adresser à l'entreprise avec lui. La transformation qu'elle avait subie au cours de l'année écoulée était tout simplement extraordinaire. Elle était passée d'une épouse cachée à une cadre respectée, d'une femme que les gens négligeaient à quelqu'un qu'ils admiraient maintenant. Alors que James montait sur scène, il regarda les employés qui avaient autrefois maltraité Grace, dont beaucoup n'étaient plus là. Cette année a été un voyage de croissance, de défis et de transformation, commença-t-il. Mais une chose reste inchangée. Collins Enterprises est bâtie sur l'intégrité, la résilience et la loyauté. Puis, se tournant vers Grace, il ajouta « Et personne n'incarne mieux ces valeurs que ma femme, Grace Collins. » Les applaudissements qui ont suivi ont été assourdissants. Pour la première fois, Grace se sentit vraiment vue, non seulement comme la femme de James, mais comme une femme qui s'était frayée sa propre place dans le monde. Alors qu'elle regardait les visages dans la foule, elle savait que ce n'était que le début. Elle avait trouvé sa voie, sa force, et surtout, sa juste place aux côtés de James. Et alors qu'ils quittaient la scène ensemble, main dans la main, elle savait que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y feraient face ensemble. Alors que l'année touchait à sa fin, Grace se retrouva au centre de l'attention comme jamais auparavant. Elle n'était plus seulement l'assistante de James Collins, elle était maintenant reconnue comme une force intégrale de Collins Enterprises. Malgré le scepticisme initial, les employés en étaient venus à respecter son leadership et les investisseurs ont pris note des changements positifs qu'elle avait mis en œuvre. Elle s'était prouvée non pas par l'influence de James, mais par son propre travail acharné, son intelligence et sa détermination. Cependant, avec son influence croissante sont venues de nouvelles responsabilités et Grace a vite réalisé que le monde de l'entreprise était beaucoup plus exigeant qu'elle ne l'avait prévu. L'un des plus grands défis auxquels elle a été confrontée a été de naviguer dans les dynamiques de pouvoir complexes au sein de l'entreprise. Plusieurs cadres de haut rang qu'il avait autrefois rejetés comme insignifiantes essayaient maintenant de gagner sa faveur, tandis que d'autres nourrissaient encore du ressentiment envers son ascension au pouvoir. James l'avait prévenu que le succès apportait souvent des ennemis, mais elle restait imperturbable. Elle savait que le seul moyen de survivre était de rester fidèle à elle-même et à ses valeurs. Au lieu de s'engager dans la politique de bureau, elle s'est concentrée sur la mise en œuvre de politiques qui profitaient à l'ensemble de l'entreprise, en garantissant un traitement équitable pour les employés et en améliorant l'efficacité globale. Malgré les défis, Grace a trouvé de la joie dans son travail. Elle aimait le frisson de la résolution de problèmes, la satisfaction de voir ses idées prendre forme et la confiance qui venait du fait de savoir qu'elle faisait une différence. James, toujours encourageant, l'a poussée à entreprendre des projets encore plus grands, la poussant à croire en ses capacités. Leur partenariat avait évolué au-delà du mariage, ils formaient désormais une équipe redoutable, tant en amour qu'en affaires. Et alors que Grace embrassait son nouveau rôle,
elle réalisa qu'elle ne vivait plus seulement dans l'ombre de James, elle se tenait fièrement à ses côtés. Juste au moment où les choses semblaient se calmer, une invitation inattendue est arrivée qui allait tout changer. Un prestigieux sommet d'affaires à Dubaï avait adressé une invitation à Collins Enterprises, et à la surprise de Grace, ils avaient spécifiquement demandé sa présence. James avait également été invité, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait d'eux deux en tant que dirigeants de l'entreprise. Pour la première fois, Grace représenterait l'entreprise sur une scène internationale. La nouvelle a provoqué des remous au sein de l'entreprise, certains employés remettant en question ses qualifications pour assister à un événement aussi prestigieux. Les chuchotements de doute ne sont pas passés inaperçus, mais Grace a refusé de les laisser l'affecter. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans la préparation du sommet, étudiant les tendances de l'industrie, perfectionnant ses compétences en matière de prise de parole en public et s'assurant qu'elle était prête à représenter Collins Enterprises avec confiance. James, toujours encourageant, lui a rappelé qu'elle avait mérité cette opportunité par le mérite, et non par favoritisme. Quand ils sont finalement arrivés à Dubaï, Grace a ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. Le sommet était rempli de personnalités influentes du monde des affaires, et chaque conversation était une occasion de nouer des liens précieux. En montant sur la scène de la conférence aux côtés de James, elle a pris une profonde inspiration, se rappelant tout le chemin parcouru. Elle n'était plus seulement la femme cachée du PDG, elle était une leader à part entière, et elle était prête à le prouver. Alors que Grace se tenait devant le public, elle sentit le poids d'une centaine de regards impatients sur elle. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle refusa de laisser la peur prendre le contrôle. D'une voix assurée, elle commença à parler de l'évolution de Collins Enterprises, soulignant l'importance d'un leadership éthique et la valeur de traiter les employés avec dignité. Contrairement à de nombreux discours d'entreprises remplis de jargon financier, les mots de Grace ont résonné à un niveau plus profond, abordant le côté humain des affaires. La salle était silencieuse pendant qu'elle parlait, chaque mot portant le poids de ses expériences. Elle a partagé comment elle avait été autrefois négligée, comment elle avait été témoin de mauvais traitements sur le lieu de travail, et comment elle avait travaillé pour créer une culture d'entreprise qui valorisait l'intégrité et l'équité. James la regardait avec fierté, sachant que c'était un moment décisif dans son parcours. Quand elle a terminé son discours, les applaudissements ont été écrasants, elle avait non seulement impressionné le public mais avait également laissé un impact durable. Cette nuit-là, alors qu'ils célébraient lors d'un gala exclusif, Grace réalisa quelque chose de profond. Elle avait passé des années à se cacher derrière James, craignant de se mettre sous les feux de la rampe, mais maintenant, elle avait trouvé sa voie. Et alors qu'elle dansait avec son mari sous le ciel scintillant de Dubaï, elle savait que ce n'était que le début d'un voyage encore plus grand. À son retour de Dubaï, Grace a reçu une offre intrigante. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient été tellement impressionnés par son leadership qu'ils lui ont suggéré d'assumer un rôle plus important au sein de l'entreprise, non seulement en tant que cadre, mais en tant que vice-présidente officielle de Collins Enterprises. C'était une étape monumentale qui la placerait au deuxième rang après James. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et Grace n'était pas sûre d'être prête pour un tel saut. James l'a encouragée à y réfléchir attentivement. « Vous avez déjà fait le travail, Grace » a-t-il dit un soir alors qu'ils étaient assis sur leur balcon, surplombant la ville. Ce titre ne ferait que le rendre officiel. Malgré ses assurances, elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de doute. Les employés l'accepteraient-ils à un poste aussi élevé? Le conseil d'administration la soutiendrait-il vraiment, ou s'agissait-il d'un autre test? Après des jours de contemplation, Grace a pris sa décision. Elle ne laisserait plus la peur la retenir. Elle avait travaillé sans relâche, prouvé sa valeur et gagné sa place. Avec une confiance retrouvée, elle a accepté le rôle, sachant que c'était une autre étape vers la consolidation de son héritage. En tant que vice-présidente nouvellement nommée, Grace a fait face à son plus grand défi à ce jour. Un concurrent majeur avait lancé une campagne agressive contre Collins Enterprises, menaçant de leur voler leurs plus gros clients. Le conseil d'administration était en panique, et James savait que la manière dont il gérerait la situation déterminerait l'avenir de l'entreprise. Ce n'était pas seulement une bataille commerciale, c'était une guerre pour la domination. Grace a pris les choses en main, élaborant une stratégie audacieuse pour contrer les actions de la concurrence. Elle a mené des négociations,
rassuré les clients et mis en œuvre de nouvelles initiatives pour renforcer leur marque. Certains doutaient de sa capacité à gérer la crise, mais elle leur a prouvé le contraire à chaque décision calculée. Lentement, le vent a tourné, et Collins Enterprises en est sortie plus forte que jamais. À la fin de l'épreuve, même ses critiques les plus virulents n'ont eu d'autre choix que de reconnaître son brio. James observait avec admiration sa femme gérer la tempête avec grâce et confiance. La jeune femme qui avait autrefois été intimidée et sous-estimée était maintenant une force avec laquelle il fallait compter. Avec son nouveau poste de vice-présidente, Grace est retrouvée au cœur des décisions les plus cruciales de Collins Enterprises. Chaque réunion du conseil d'administration nécessitait désormais sa présence, chaque contrat important avec un client nécessitait son approbation, et les employés qui la rejetaient autrefois se tournaient maintenant vers elle pour obtenir du leadership. Cependant, son ascension a inévitablement provoqué des réactions négatives de la part de ceux qui lui en voulaient encore de son influence. Des rumeurs circulaient au sein de l'entreprise selon lesquelles elle n'avait obtenu le poste qu'en raison de son mariage avec James. Certains cadres, en particulier les plus âgés qui avaient passé des années à gravir les échelons de l'entreprise, se sentaient menacés par son ascension rapide. Au lieu de réagir de manière émotionnelle, Grace s'est concentrée sur le fait de prouver sa valeur par l'action. Elle travaillait tard dans la nuit, restructurant les départements en difficulté, négociant de meilleurs contrats et s'assurant que Collins Enterprises maintenait sa domination. Elle a lancé de nouveaux programmes de bien-être pour les employés, améliorant le moral dans toute l'entreprise. Lentement mais sûrement, même les sceptiques ont été contraints d'admettre qu'elle était plus que la simple épouse du PDG, elle était une dirigeante visionnaire à part entière. À la fin du trimestre, l'entreprise avait enregistré une augmentation record de ses bénéfices et les investisseurs ont salué ses initiatives stratégiques. James, en mari toujours encourageant, la soutenait à chaque étape. Il admirait la façon dont elle se comportait, ne laissant jamais la négativité briser son esprit. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leurs pentouses surplombant la ville, il lui prit la main et sourit. « Tu as parcouru un si long chemin, Grace. Et tu l'as fait toute seule. » Elle lui serra la main en retour, sachant que ce n'était que le début de choses encore plus grandes à venir. Juste au moment où les choses semblaient se stabiliser, une trahison choquante a provoqué des ondes de choc dans l'entreprise. L'un des cadres supérieurs, un homme nommé Henry Lawson, qui s'était toujours opposé à l'ascension de Grace, a été surpris en train de divulguer des données confidentielles de l'entreprise à un concurrent. L'information avait donné à leur rival un avantage significatif sur le marché, coûtant à Collins Enterprises des millions de revenus potentiels. Lorsqu'il a été confronté, Henry a nié avec arrogance les allégations, affirmant que Grace fabriquait des preuves pour le démettre de ses fonctions. James, furieux de la trahison, a ordonné une enquête complète. Grace, cependant, est restée calme, sachant que les émotions ne pouvaient pas obscurcir leur jugement. Elle a méticuleusement rassemblé toutes les preuves, s'assurant qu'il n'y avait aucune place au doute. Quand Henry a finalement été démasqué, il n'a eu d'autre choix que de démissionner en disgrâce. Son départ a servi d'avertissement à quiconque pensait pouvoir saper son autorité. Malgré la tourmente, Grace est restée concentrée. Elle s'est adressée aux employés lors d'une réunion à l'échelle de l'entreprise, réaffirmant son engagement envers l'intégrité et l'équité. Cette entreprise ne tolérera jamais la tromperie, a-t-elle déclaré, sa voix ferme mais posée. Les applaudissements qui ont suivi ont prouvé qu'elle avait gagné la confiance de la main-d'œuvre. James a regardé fièrement comment elle a géré la crise avec l'aplomb d'une cadre expérimentée. Alors que Grace et James s'étaient toujours soutenus, les pressions du travail ont commencé à peser sur leur mariage. Des réunions sans fin, des voyages d'affaires et de longues nuits au bureau leur laissaient peu de temps l'un pour l'autre. Grace a remarqué la distance qui grandissait entre eux, les conversations sont devenues plus courtes, les dîners étaient précipités, et même leurs moments d'intimité semblaient tendus. Pour la première fois, elle se demanda s'ils perdaient la chose même qui les avait rendus si forts. James, lui aussi, sentait le poids de leur responsabilité peser sur eux. Un soir, après une autre réunion tardive, il a trouvé Grace endormie sur le canapé de leur bureau, épuisée par le travail. Il s'est assis à côté d'elle, lui caressant une mèche de cheveux sur le visage, et a soupiré. « Nous devons arranger ça », a-t-il chuchoté. Le week-end suivant, il l'a surprise avec une escapade, un voyage dans une station balnéaire isolée, loin du chaos du monde de l'entreprise.
Pour la première fois depuis des mois, ils se sont reconnectés, redécouvrant l'amour qui avait toujours été leur fondation. Alors qu'ils marchaient le long du rivage, main dans la main, Grace réalisa quelque chose d'important. Peu importe leur puissance, leur amour devait passer en premier. N'oublions jamais pourquoi nous avons commencé ce voyage, dit-elle doucement, le regardant dans les yeux. James hocha la tête, la serrant dans une étreinte chaleureuse. Jamais, promit-il. À l'approche de la fin de l'année, l'anticipation régnait chez Collins Enterprises. Les employés spéculaient sur le prochain gala annuel, un événement où James faisait traditionnellement des annonces importantes sur l'entreprise. Cette année, cependant, il y avait un air de mystère. James avait laissé entendre que quelque chose d'important se préparait, mais personne ne savait exactement quoi. Grace, elle non plus, n'avait aucune idée de ce qu'il prévoyait, bien qu'elle lui fasse entièrement confiance. La nuit du gala est arrivée, et la salle de bal était remplie d'employés, d'investisseurs et de leaders de l'industrie. James se tenait sur scène, sa présence commandant l'attention alors qu'il s'adressait à la foule. Après avoir prononcé son discours sur les réalisations de l'entreprise, il a marqué une pause, jetant un regard vers Grace avec un sourire entendu. « Il y a encore une chose, dit-il, sa voix portant à travers la salle. Beaucoup d'entre vous connaissent mon assistante, Grace. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle est aussi ma femme. » Des halètements ont résonné dans la pièce alors que des visages stupéfaits se tournaient vers Grace. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre, et ceux qui l'avaient maltraité ont maintenant réalisé la gravité de leurs actes. James a continué, son ton inébranlable. Pendant des années, beaucoup d'entre vous l'ont sous-estimée, mais laissez-moi être clair, elle a joué un rôle déterminant dans le succès de cette entreprise. Et à partir d'aujourd'hui, je la nomme officiellement QPDG de Collins Enterprises. La salle a éclaté en applaudissements, bien que certains soient restés silencieux de stupeur. Pour Grace, c'était le moment où tout avait abouti. Elle n'était plus dans l'ombre de James. Elle était son égale. Dans les jours qui ont suivi le gala, les répercussions de l'annonce de James ont provoqué des ondes de choc dans toute l'entreprise. Ceux qui avaient intimidé et manqué de respect à Grace ont maintenant fait face aux conséquences de leurs actes. Plusieurs employés ont été licenciés pour leur mauvaise conduite passée, tandis que d'autres qui avaient fait preuve de loyauté ont été promus. James et Grace avaient bâti une culture du respect, et il n'y avait pas de place pour la toxicité. En prenant ses nouvelles fonctions de QPDG, Grace a réfléchi à son parcours. Elle avait commencé comme une simple assistante, sous-estimée et humiliée. Mais grâce à sa résilience, son intelligence et sa persévérance, elle s'était hissée au sommet. Maintenant, elle n'était plus seulement la femme cachée de James, elle était sa partenaire, en amour comme en affaires. Collins Enterprises était florissante, tout comme leur mariage. Le soir de leur anniversaire, James a surpris Grace avec quelque chose d'encore plus personnel. Une nouvelle maison, un endroit où ils pourraient commencer le prochain chapitre de leur vie. Alors qu'elle se tenait sur le balcon de leur nouvelle demeure, regardant la ligne d'horizon de la ville, elle réalisa qu'elle avait gagné à tous les égards. Elle avait gagné le respect, l'amour et le pouvoir, non pas parce qu'elle était la femme de James, mais parce qu'elle s'était battue pour cela. Et alors que James la serrait contre lui chuchotant « Nous l'avons fait », elle sut que ce n'était que le début d'un avenir encore plus grand.